Bonjour, bonjour les créatives! Aujourd'hui, petit tuto astuce sur l'embossage. Donc, comme tout embossage, nous commençons par mettre un petit peu de talc pour enlever les traces de doigts, de graisse de doigts. Voilà, on enlève le surplus et on va utiliser la Versamark. J'en mets bien partout sur mon papier. Voilà, que je tamponne généreusement. Je regarde avec brillance. Voilà, enfin, avec la surbrillance s'il y a de l'encre partout. Et là, donc, sur un papier que j'ai plié, je viens apposer la poudre d'embosser. Donc là, je vais utiliser de la blanche, mais après, libre à vous de prendre une autre couleur. Ça marche mieux avec le blanc quand même. Donc là, je viens récupérer l'excédent de ma poudre que je remets bien dans mon petit pot. Et avant de passer à la suite, je prends bien soin de fermer et d'écarter le pot à embossage, hein, le pot de poudre à embossage, pour pas que ça chauffe avec le pistolet à air chaud. Donc là, je viens eh bien faire fondre la poudre que je viens d'étaler. Voilà, vous voyez que la première couche n'est pas nette, donc je vais faire une deuxième couche. Je procède de la même façon. Donc là, voilà, je viens tamponner généreusement la Versamark. Je fais bien attention, voilà, qu'il y en ait vraiment bien partout. C'est vraiment primordial. Donc là, repassage hein, avec la poudre, il faut bien qu'il y en ait partout de façon uniforme. Donc on est généreuse voilà, pour saupoudrer, puisque bon, de toute façon, on récupère le surplus. Voilà, donc faites attention, pas comme moi où j'en verse pas mal à côté. Toujours bien fermer votre flacon et l'écarter pour pas qu'il ne soit à la chaleur du heat gun, sinon votre pot va être tout dur. Alors là, je zoome un petit peu, je vous montre tout ça. Donc je maintiens avec une pince parce que bon, ça souffle un petit peu, mais vous voyez que du coup c'est un petit peu plus net. Voilà, on commence à avoir quelque chose, une belle couche uniforme et bien brillante. Vous voyez encore des petites aspérités. Donc là, je refais une troisième fois. Donc pour cette technique, voilà, minimum 3 couches d'embossage, c'est pas mal. Après, vous pouvez en faire plus, faire même une quatrième. En fait, vous allez voir que plus la couche d'embossage sera épaisse, mieux ce sera. Voilà, donc là, au bout de 3 couches, on a quelque chose déjà de pas mal. Donc voilà, une fois sec et refroidi, je vais prendre mes feutres à alcool. Voilà, donc là, je choisis 2 bleus différents et je viens apposer, voilà, comme ça, de façon aléatoire, les couleurs. Donc n'hésitez pas à prendre des couleurs assez vives puisqu'elles elles passent un petit peu voilà, avec la technique. Donc là, je viens chauffer tout ça et donc là, vous voyez qu'il y a une petite réaction qui se fait. En fait, bah, tout simplement, la poudre à embosser, voilà, qui est devenue liquide quand on la réchauffe, voilà, elle redevient un petit peu liquide et le feutre vient s'agglomérer dedans et on peut faire voilà ainsi des petits mouvements. C'est pour ça que plus vous mettez en fait de couches d'embossage, plus vous pouvez jouer avec la matière. Voilà, donc là vous voyez, je peux pousser tout ça pour faire des effets. Voilà, donc là vous pouvez jouer avec tout ça jusqu'à l'effet escompté. Donc là, je décide d'arrêter avec le bleu. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Je sèche, enfin je refroidis un petit peu tout ça avant de choisir deux autres couleurs. Donc là, je vais prendre 2 autres feutres
mais rose cette fois. Et voilà, je procède de la même façon, de façon aléatoire, je viens apposer mes couleurs. Voilà, donc c'est de rose. Et après, avec mon pistolet à air chaud, je vais venir réchauffer tout ça et vous allez voir que les couleurs vont littéralement fondre dedans pour faire cet effet comme si c'était eh bien tout simplement voilà, les encres à alcool. Vous savez, ça fait vraiment de très jolis voilà, de très jolis effets. Donc là, voilà, j'ai fait vraiment de façon rapide et grossière, on va dire, pour vous montrer, mais vous voyez que ça donne quand même quelque chose de très joli, un effet intéressant, il y a de quoi travailler et s'amuser avec. Voilà, donc là j'ai utilisé à peine 2 couleurs. Voilà, après libre à vous et à votre imagination de travailler dessus. Donc là, voilà, je vous le mets un petit peu en ambiance, hein, on va dire, pour vous montrer un petit peu la beauté de, de cette technique. Voilà, tout simplement avec une fleur et un petit ruban, ça fait voilà une carte, je trouve magnifique, avec une brillance incroyable et des couleurs là qui se mêlent. Je trouve ça vraiment très très joli. J'avais fait un autre petit essai donc avec ce cœur, donc j'ai mis toujours ce bleu et du jaune. J'ai essayé d'y mettre quelques paillettes, mais avec le souffle du pistolet à air chaud, ça les a soufflés. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'astuces. À bientôt. Bisous bisous les créatives.